Bienvenue dans ce tutoriel pour prendre en main le logiciel Freeplane. On peut démarrer le logiciel Freeplane en cliquant sur l'icône de la petite abeille. Vous en trouverez probablement un dans vos logiciels programmes. Pour démarrer le logiciel, on a seulement commencé donc avec une nouvelle carte. Voilà, une nouvelle carte. L'objectif de ce logiciel, c'est de pouvoir installer, de pouvoir organiser ses idées de façon graphique et visuelle. Il permet donc, c'est donc un outil formidable pour se préparer à un examen, pour faire nos résumés. Il y a donc plusieurs opportunités pour utiliser ce logiciel-là. Je vais donc entamer tout de suite avec les différentes fonctions. Le plus simple, c'est donc de double-cliquer pour ajouter du texte à l'intérieur d'un nœud. Les bulles que vous allez trouver donc dans ce logiciel sont justement des nœuds. Vous pouvez sauter une ligne à l'autre à l'intérieur de la bulle, à l'intérieur du nœud, en simplement faisant Shift, en appuyant sur Shift simultanément avec Enter. Pour accepter le texte, vous avez seulement à appuyer sur Entrée. Donc, vous voyez, c'est très facile. L'objectif de ce logiciel-là, c'est justement de créer des nœuds qui vont permettre d'insérer du texte, d'additionner du texte. La façon la plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton Insérer, qui va créer un nœud, disons, ce qu'on appelle un nœud fils. Pour créer des nœuds, donc, je vous disais qu'on peut créer des nœuds fils simplement en appuyant sur la touche Insérer. On peut aussi créer des nœuds frères en appuyant sur une fois qu'on a accepté le texte et que notre nœud a été sélectionné. En appuyant sur Entrée, on crée ce qu'on appelle un nœud frère. Par défaut, en appuyant donc sur Enter, on voit apparaître une nouvelle bulle, un nouveau nœud sous le nœud qui était sélectionné. Il est aussi possible de créer des nœuds frères au-dessus, tout simplement en appuyant sur la touche Shift et Entrée à partir d'un nœud qui était sélectionné. Donc en appuyant sur la touche Shift et Entrée. Il est possible de supprimer un nœud qu'on aurait entré par erreur, disons celui-ci, en sélectionnant ce nœud-là, et puis en appuyant sur la touche Supprimer ou Delete de votre clavier, tout dépendant du langage de votre clavier. Aussi, il y a une fonction où est-ce qu'il nous permet de cacher ou de dévoiler les nœuds qui sont les nœuds fils d'un certain nœud. Donc, en appuyant au bout du nœud dont on veut voir les fils se dévoiler, on peut appuyer sur le plus ou sur le moins, tout simplement. Le logiciel est fait aussi que seulement en cliquant sur le nœud, les niveaux en dessous de ce nœud-là se dévoilent ou bien se cachent. Il est possible aussi d'ajouter des nuages. Des nuages, en fait, ce sont une fonction simple qui permet de regrouper ensemble différents nœuds. Il est très simple de l'utiliser en appuyant sur Nuage. Ici, on peut voir dans la fonction donc dans le haut l'icône nuage. On peut changer la couleur du nuage en appuyant sur le bouton sur l'icône juste à côté. Par contre, moi je préférerais créer un nuage qui engloberait plusieurs nœuds ensemble. Alors ce que je fais, c'est que je vais aller vers le nœud parent des nœuds que je vise à regrouper ensemble. Je clique sur la fonction nuage et puis tous les nœuds sont regroupés. Il est possible aussi de créer un nœud libre.
Donc, il est possible de créer un nœud libre, c'est-à-dire un nœud qui serait détaché des autres nœuds, simplement en allant dans le menu Édition, en cliquant sur, dans le menu Édition, en allant dans Nouveau nœud, et puis en cliquant sur Nœud libre. On voit donc apparaître un nœud. Ce nœud libre pourrait être déplacé. Vous voyez ici, je déplace mon curseur sur la partie gauche du nœud et je peux le déplacer aisément. Je peux faire ce déplacement avec tous les nœuds que je trouve pour me permettre une meilleure visualisation des différents éléments de ma carte. Il existe aussi d'autres fonctions qui servent plutôt à la mise en forme. Vous voyez, pour déplacer les nœuds, on peut utiliser cette fonction-ci, mais on peut aussi les déplacer autrement par l'arrière. En sélectionnant le milieu du nœud, on peut le détacher d'où il est et y aller le rattacher où l'on veut. Cette fonction de déplacement peut être très utile. Je peux aussi déplacer ma carte en cliquant dans l'arrière-plan de ma carte pour justement mieux visualiser les éléments que je cherche, reprendre un autre nœud et le redéplacer là où je le veux. Donc, j'en étais rendu à la mise en forme des différents éléments. Le premier, on parlait déjà tout à l'heure d'insérer du texte, simplement en faisant un double clic. Il en existe d'autres moyens. Il existe d'autres fonctions, dont la fonction texte avancé, qui est fort simple. En sélectionnant avec le bouton de droite un texte, on peut aller faire modifier le nœud en texte riche. Une fenêtre s'ouvre alors et à l'intérieur de cette fenêtre, on peut auditer le texte de différentes façons. On peut donc retrouver les éléments de police de caractères qu'on peut y voir ici. J'aime bien en ce moment Bauhaus, tiens. On peut rehausser le caractère, la taille du caractère, et on peut aussi utiliser des fonctions comme caractère gras, italique ou bien le soulignement. Par ailleurs, la fonction de couleur de texte y est aisément accessible. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser cette fonction plutôt que d'essayer de rechercher la fonction couleur de texte dans le menu. Je poursuis avec d'autres avantages. On peut aller changer la couleur de fond des différentes fenêtres en utilisant mise en forme, nœud et sélectionnant couleur de fond, ici du nœud, on voit apparaître encore une fois une fenêtre de couleur de fond. Il est possible aussi, pour la couleur de fond, d'aller toujours en mise en forme, en nœud, aller utiliser la fonction nœud clignotant. Et puis on peut voir que le nœud se met soudainement à clignoter. Je continue. Il est possible aussi de changer l'apparence des lignes. Plusieurs fonctions s'appliquent aussi pour les apparences de lignes. Lorsque je parle de lignes, je parle des lignes qui connectent les nœuds entre eux. Donc si je sélectionne ici, puis que je veux aller chercher une différente ligne, je vais dans la fonction mise en forme. Je peux aller chercher soit changer le style de ligne, il y en a différents. Ils peuvent être rectilignes ou invisibles. Personnellement, je vous recommande d'utiliser courbe effilée et d'ajouter de l'épaisseur à la ligne. On dit comme le père, par défaut, les lignes sont une épaisseur de 2. Je vous recommande l'épaisseur de 4. On voit déjà un style apparaître. Puis il existe d'autres aspects possibles comme couleur de ligne, mais je vous recommande d'utiliser la couleur de ligne automatique, la laisser sélectionner. Par défaut, le logiciel sélectionne automatiquement les couleurs de ligne.
Très pratique. Finalement, il est possible d'aller modifier l'arrière-plan. La fonction de couleur pour l'arrière-plan est très simple. En cliquant avec le bouton de droite de la souris, on a accès ici à plusieurs options, dont le plein écran, les barres de menu auxquelles on veut utiliser. Je vous conseille de sélectionner la barre de menu qui se trouve à être les indications ici dans le haut. Vous pouvez la barre d'outils principale qui se trouve à être cette barre d'outils ici avec les nuages entre autres et puis différentes fonctions de gestion de gestion de fichiers. La barre d'icônes qui se trouve à gauche et puis la barre d'état qui se positionne dans le bas. Donc, j'en étais à parler de l'arrière-plan. Après avoir cliqué avec le bouton de droite dans l'arrière-plan, c'est-à-dire dans le vide, je clique sur la fonction arrière-plan et je peux déterminer une couleur qui va affecter toute ma carte. Je poursuis avec un nouveau nœud qui va concerner la gestion des fichiers. Les fonctions de gestion de fichiers sont essentiellement les mêmes que lorsque dans le logiciel Windows, les logiciels Windows habituels, on peut enregistrer le fichier. Un enregistrement, on peut aussi enregistrer le fichier sous un nouveau nom. Étant donné que ma carte est nouvelle, on peut voir donc que FreePlane a attribué un nom à ma carte. C'est une carte neuve. Je vais utiliser la fonction enregistrer sous qui me permet d'accéder à un certain répertoire. Je vais l'appeler faire des cartes mentales. Tiens. Par défaut, le logiciel va attribuer le nom de la bulle principale comme nom de fichier. D'autres fonctions sont intéressantes pour la gestion de fichiers, mais la gestion en général. On peut annuler une action ou la rétablir, c'est-à-dire, par exemple, je viens d'entrer la fonction, la bulle annuler, rétablir. Pour aller annuler cette entrée, j'ai seulement à aller chercher la flèche annuler qui est ici. Il existe aussi le raccourci CTRL-Z, mais pour la plupart d'entre vous, vous allez préférer. Par contre, je me rends compte que la bulle que j'avais faite était pertinente à ma carte, alors je vais la rétablir en utilisant la flèche ici, vers la droite. Ça se trouve à être CTRL-Y pour rétablir. Si on veut ouvrir un fichier, pour ouvrir un fichier donc, juste compléter un autre nœud. On parlait de ouvrir un fichier. La fonction est simple. Ça peut être soit la fonction CTRL-O qui permet d'accéder directement à la fenêtre pour ouvrir une nouvelle carte, ou bien on peut utiliser la fonction fichier ici et faire ouvrir. Pour faire une nouvelle carte, l'option est fort simple. Encore une fois, dans le menu Fichier, on peut aller sélectionner une nouvelle carte. On peut aussi utiliser le raccourci qui est inscrit à la droite ici, CTRL-N. Pour toutes les options, la plupart des options qui se retrouvent dans les menus, on peut voir à la droite du nom de la fonction un raccourci clavier à utiliser. Finalement, pour imprimer, on va utiliser sensiblement le même chemin dans le menu Fichier, Imprimer. Il est préférable auparavant d'aller vérifier la mise en page et de faire un aperçu avant impression. Si on va dans la mise en page, par exemple, moi, j'aime bien quand ma carte est ajustée à une seule page. On peut voir ici, ajouter à une seule page. On sélectionne la taille du papier. Si la carte est plus grande, peut-être voudrions-nous utiliser du papier légal qui se trouve être plus grand ou du papier lettre qui est le papier habituel. On voit ici que les marges sont décidées. Mieux vaut des marges qui ne sont pas à 0, se situant entre 10 mm et 35 mm. J'accepte. Donc,
mise en page est terminée. Je peux aller faire un aperçu avant impression et puis je peux voir que ma carte entre bien dans une page. Parmi les fonctions nécessaires de l'organisation d'une belle carte, souvent on peut avoir le besoin de déplacer les nœuds. Pour y parvenir, on peut utiliser les fonctions habituelles qui sont copier et de coller, ou encore de couper ainsi que coller. Ces fonctions sont toujours accessibles par le menu Édition. On a la fonction couper ici, la fonction copier et ainsi que coller. On les a aussi avec le bouton droit, c'est le moyen que je vous recommande d'utiliser. Donc avec le bouton droit, on peut aller sélectionner couper par exemple, couper qui revient à enlever complètement la sélection qu'on a prise. Et puis moi, je veux la remettre à l'endroit où elle était avec le bouton droit toujours. Je fais aussi coller. La différence avec la fonction copier est que lorsque l'on fait copier, la sélection qu'on a prise n'a pas été supprimée. Alors que je fais coller, on va voir se rajouter, donc, à cause que j'ai appliqué la fonction coller sur déplacer les nœuds, on a pu voir se dupliquer. Par contre, on voit le doublon, je supprime avec le bouton supprimer. Il est aussi possible de déplacer verticalement un nœud. Fort simple, avec la touche, on peut d'abord, comme j'avais montré tout à l'heure, qu'on pouvait déplacer un nœud simplement en sélectionnant dans le milieu de la sélection et en allant le mettre dans un autre nœud. Ou plus simplement encore, on ramène le nœud où il était. Je ramène donc le nœud où il était. Ou plus simplement encore, on peut utiliser la touche. Je vais le montrer avec ici, ça va être plus simple. Donc j'ai sélectionné Nouvelle carte avec la touche CTRL et puis une flèche vers le haut. Je peux déplacer vers le haut. Si je désire déplacer vers le bas, simplement je maintiens donc la touche CTRL encore une fois et je déplace vers le bas. Donc la touche CTRL et flèche vers le haut et flèche vers le bas. Je vais conclure avec une dernière catégorie qui concerne les avantages de FreePlane. J'en ai essayé plusieurs, puis personnellement, la prise en main est relativement simple. Après un démarrage, connaissant certaines fonctions, c'est relativement simple. Je peux aussi vous dire que les logiciels qui sont en français se font rares. Surtout dans le domaine du gratuit. Ça m'amène donc à mon troisième point, mon troisième avantage. Il s'agit d'un gratuiciel qui est téléchargeable sur SourceForge ou tout simplement taper dans Google, tout simplement taper FreePlane et puis on va vous rediriger vers une page de téléchargement de FreePlane. Je vous recommande d'utiliser la page de sourceforge.net, du moins SourceForge, je ne me rappelle plus exactement l'extension, mais de SourceForge, étant donné que c'est la page haute du logiciel. Aussi, un avantage très fort de FreePlane qui n'est pas présent chez tous les gratuiciels, il s'agit d'insérer différents éléments. Parmi ces éléments, il y a des icônes. Je vous parlais d'icônes tout à l'heure, tout simplement, il y en a ici. On peut aller donc sur la gauche, sélectionner les icônes, très facile. Il y a aussi une possibilité d'insérer des liens Internet. Tout simplement, on va dans Édition, dans Lien, et aller vers un fichier. Je vais en profiter, par exemple, pour un lien Internet que je peux vous conseiller, étant donné moi-même formateur en FGA. Je peux vous conseiller, par exemple, ce site web-ci. Attendez un petit peu.
Donc, dans Édition, Lien, voilà, créer lien hypertexte à partir du lien. Ce n'est pas tout à fait ce que je croyais faire. Je vais plutôt aller sur Lien libre pour rajouter mon lien Internet. Je clique sur, j'entre donc l'adresse que je désire mettre en lien. Je clique sur OK, voilà. La flèche ici, à la gauche, en diagonale et rose, montre qu'il y a bien un lien Internet. En cliquant dessus, bon, c'est un problème de configuration. En cliquant dessus, on peut être redirigé vers la page inscrite comme lien. Je retourne à mon logiciel. J'ai pas d'organisation qu'on peut faire. On peut aussi ajouter des images. Encore une fois, non, c'est très différent cette fois. On utilise le bouton droit de la souris, donc le menu contextuel apparaît. On descend un peu plus bas et on clique sur Ajouter une image. Voici l'image que j'ai choisie, je l'ajoute. On peut redimensionner l'image aisément en allant sur le côté inférieur droit de l'image. On peut voir ici, et puis ajuster la dimension souhaitée. Finalement, on peut aussi ajouter un lien vers un fichier, que ce soit Excel ou bien .doc ou un fichier Word ou tout simplement autre. Il existe une fonction. Donc, encore une fois, je suis ici, je vais donc dans Édition, dans Lien, vers un fichier. Puis, je peux ajouter différents liens. Voilà, je peux ajouter, par exemple, ce fichier. Encore une fois, une flèche apparaît à gauche pour montrer le lien. Je clique sur le lien et il m'apparaît le fichier que j'avais souhaité ajouter. Ceci donc vient conclure presque. Il me reste donc un élément à visionner avec vous. Ah oui, absolument. N'oubliez pas de rafraîchir l'enregistrement, enregistrer. On peut aussi exporter nos documents sous différents formats. On parle d'animation flash en HTML, mais aussi on peut utiliser la fonction JPEG. Je vais donc l'enregistrer, faire des cartes mentales JPEG. Et puis, une fois enregistré sur cette carte mentale, on peut voir donc ici ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Bon, la transition n'a pas réussi. Peut-être une autre fois. Oui, elle a réussi, c'est que j'ai pas pris le bon fichier. Faire des cartes mentales.jpg. Et voilà. Elle a donc été enregistrée au format JPEG, qui se trouve être une image compressée. Et voilà, ceci conclut véritablement ma présentation du logiciel, en espérant que vous pourrez utiliser ce logiciel avec toutes ses fonctions. Il y en a de nombreuses. Je vous invite vraiment à explorer les différents menus. Il y a beaucoup de choses, surtout dans Mise en forme et la fonction Édition.